Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Alors, voici 4 images qui apparaissent maintenant à l'écran. Alors, je voudrais savoir quel est le point commun entre ces 4 aliments. Eh bien, effectivement, lorsque l'on goûte ces aliments, ils ont une saveur piquante, on dit qu'ils sont acides. Alors, le chimiste possède une méthode pour savoir si une boisson et une solution est acide, c'est la mesure de ce qu'on appelle du pH. C'est une grandeur sans unité qui est comprise entre 0 et 14. Alors on y reviendra plus tard dans la vidéo. Nous allons voir maintenant quelques exemples d'utilisation du pH. Alors tout d'abord, il est souvent indiqué sur les bouteilles d'eau minérale. Alors par exemple, là, l'étiquette qui est ici de cette eau minérale nous indique que l'eau a un pH égal à 7,5. Mais on utilise aussi le pH pour d'autres applications. Par exemple, pour la piscine. L'eau d'une piscine ne doit pas être trop agressive pour la peau. Ainsi, l'eau de baignade doit être comprise entre un pH égal à 7,2 et 7,6. Voilà, c'est le pH idéal. Sinon, on doit contrôler l'eau de la piscine en rajoutant d'autres produits. On s'en sert aussi en agriculture pour certaines plantes, comme le rhododendron, qui ne se porte pas bien si le pH de la terre a une valeur bien précise. Il doit être donc de 5,5 pour le rhododendron. Alors voilà ici un exemple. Autre exemple pour les aquariums, par exemple le poisson clown, lui supporte un pH de l'eau compris entre 8 et 8,5. Si on ne se respecte pas cela, il risque de mourir. Donc on peut ajouter dans les aquariums des produits qui vont réguler la valeur du pH de l'eau. Alors maintenant nous allons voir comment réaliser la mesure du pH. Il existe 2 façons pour cela de mesurer le pH. Première méthode, on utilise ce que l'on appelle un papier indicateur de pH. Alors vous verrez comment on s'en sert dans une des vidéos plus tard. On peut se servir également d'un appareil numérique. Alors il existe différentes sortes, qu'on appelle des pH-mètres. Voilà. Toutes les solutions ne sont cependant pas acides. Et le chimiste va devoir utiliser ce qu'on appelle une échelle de pH pour le savoir. Alors, cette échelle, la voici, donc comprise entre 0 et 14, comme on l'a vu tout à l'heure. Si le pH est égal à 7, alors la solution est neutre. En revanche, si le pH est inférieur à 7, alors la solution est acide. Et si le pH est supérieur à 7, alors la solution est basique. Plus le pH va se rapprocher de 0, plus la solution sera acide. Et de la même façon, donc plus la solution, le pH va se rapprocher de 14, plus la solution sera basique. Alors, on va voir maintenant que des ions sont responsables du caractère acide ou basique d'une solution. Alors, tout d'abord, une solution est principalement constituée à base d'eau, molécules d'eau, donc, bien sûr. Mais la plupart du temps, elles contiennent des ions, donc des ions magnésium, par exemple, des ions calcium, des ions sodium, des ions potassium, des ions sulfate, et bien d'autres ions. Mais, dans une solution, il existe des ions responsables du caractère acide ou basique d'une solution. Les voici. Il y a tout d'abord, donc, les ions hydrogène, H+, et les ions hydroxyde, HO-. Alors, les ions hydrogène sont responsables de l'acidité, alors que les ions hydroxyde sont, eux, responsables de la basicité, du caractère basique. Ainsi, le ion hydrogène hydroxyde est important pour savoir si une solution sera acide, basique ou neutre.
Alors, on va voir maintenant si tu as bien compris ce qui a été dit auparavant dans les diapositives. Alors, tout d'abord, considérons cette première solution. Considérons maintenant cette deuxième solution. Et puis cette troisième.